Donc aujourd'hui, Daf Mem Dalet, page 44, Masechet Eruvin. On va reprendre le Hamoud du Daf précédent, en fin de page. Donc on avait vu effectivement c'est une histoire. On avait vu que Nehemia Bre de Rav Hanilai. Donc, on avait vu hier déjà, on va reprendre ici, que Nehemia, le fils de Rav Hanilai, il était occupé, il a été préoccupé, on va dire, par son étude. Il a oublié, en marchant, qu'il sortait du Troum, il est sorti à l'extérieur des Alpaïm Amma qui lui étaient réservés pour Shabbat ou pour Yom Tov, peu importe. Amalé Rav Hizda donc lui a dit à Rav Nachman, il a dit à Rav Nachman, il a dit Nehemia Talmidecha, Nehemia ton élève, Sharoui Betsahar, il se trouve en difficulté. Pourquoi? Parce qu'il est sorti du Troum. Et donc, quelque part, Rav Hizda pose la question à Rav Nachman, que doit-il faire? Est-ce qu'il lui est autorisé à rentrer dans le Troum ou pas, ou à être immobilisé dans les Arba Amot, dans les 4 pas? Et donc, il est Betsahar parce qu'il ne peut pas se dépasser plus que 4 pas. Amalo lui a répondu, donc il lui a donné une solution, il lui a dit, tu n'as qu'à prendre des personnes, un certain nombre de personnes qui vont permettre de faire de chaque côté une méritza, d'accord, une paroi, donc ça va être une paroi humaine, de manière à pouvoir le sortir de cette situation, et il traverse cette paroi-là, puisqu'il est entouré de méritzot, et il rejoint le Troum. Sur ce, Yativ Rav Nachman bar Yitzhak Achoré de Rava. On dit que Rav Nachman bar Yitzhak était assis derrière Rava. Yativ Rava Kameh de Rav Nachman. Et Rava, il était assis donc devant Rav Nachman. Amali Rav Nachman bar Yitzhak le Rava. Et donc Rav Nachman a posé la question, il lui a demandé à Rava, Maïka Mebayale le Rav Hizda. Donc quelle est en vérité la pensée de Rav Hizda? Pourquoi a-t-il posé la question? C'est quelle était son opinion? Est-ce que s'il il est sorti du Troum normalement, il est sorti du Troum, donc il ne peut plus effectivement marcher plus que Arba Amot. Donc quelle a été sa pensée? Pourquoi il a posé la question? Quel était son doute? Il dit, on va proposer deux situations différentes. On va dire, si maintenant, des Malou Gabré Askinan, on parle dans une situation où il y a suffisamment de personnes. C'est-à-dire, il a suffisamment de personnes pour pouvoir faire les Mechitzot de là où il se trouve, Nehemia, jusqu'au Troum, jusqu'à l'intérieur du Troum. D'ici, il y a suffisamment de personnes. Mais quand il va y aller, et donc la question que Rav Hizda, quelque part, se pose, il reta Rabban Gamliel, ou en alacha Rabban Gamliel. Il dit, est-ce que la halakha est comme Rabban Gamliel, qui lui, à ce moment-là, considère que si il se trouve dans un cadre où il y a des méritzot, à ce moment-là, il peut se déplacer dans l'ensemble de ce cadre-là. Et donc, comme il y a des méritzot, même si elles ont été faites, on va dire pendant Shabbat, entre guillemets, il peut se déplacer, évoluer dans ce cadre-là, et donc il peut rejoindre le Troum. Ou bien, non, ou bien peut-être qu'il pense que la halakha n'est pas comme Rabban Gamliel. C'est ça l'objet de sa question. Donc ça, c'est la première possibilité. Odilma, ou peut-être, Bedelo Malou Gavré Askinan. Ou peut-être qu'on parle dans une situation où il n'a pas suffisamment de personnes. Ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de personnes pour que ces Mechitzot aillent de là où il se trouve jusqu'au Troum. Ça veut dire qu'il a suffisamment de personnes, mais ces personnes-là, imaginez qu'on fasse des Mechitzot et que cette Mechitza-là, elle s'arrête, on va voir, là, j'y vais expliquer, 2 Amot avant de rentrer dans le Troum. 2 Amot. Donc ça veut dire qu'il y a un espace entre les Meritzot et le Troum de 2 Amot. Donc il y a un espace vide. Alors il dit, on va parler dans une situation d'Elo Malou Gavré Askinan. On parle dans un cas où il n'y a pas suffisamment de personnes pour créer ces Meritzot, ces parois. Mais quand il va y aller, et donc quelle est la question en vérité, quel est le souci de Rav Hizda? Halakha ke Rabbi Eliezer ou en halakha ke Rabbi Eliezer? Est-ce que la halakha est comme Rabbi Eliezer, qu'on va voir plus tard dans la Gemara, où lui il considère que à partir du moment où il y a 2 amot, ces 2 amot-là, on va dire, s'annulent par rapport aux méritzot, et donc il peut traverser, comme s'il y avait ces méritzot, il peut traverser ces 2 amot et rejoindre le Troum. Plus que 2 amot, à ce moment-là, c'est interdit.
Donc, il pose la question, est-ce que la halakha est comme Rabbi Eliezer, effectivement, ou pas? Pshita, il dit, c'est évident. Bedelo, Malou, Gavri, Askinan. C'est sûr qu'on est en train de parler dans un cas, dans une situation où effectivement on n'a pas suffisamment de personnes. Et donc, on a des Mechitsot qui vont de Nehemia jusque de Hamot avant de rentrer dans le trou. Parce que si tu penses des Malou, Gavri, Askinan, que l'on parle dans un cas où on a suffisamment de personnes pour créer ces remparts, on va dire, ces Mechitsot jusqu'au trou, il dit, Maïti Ba'ele. Il dit, quelle est la question? Pourquoi Rabbi Chizda s'est posé la question? Donc, on a vu précédemment que Rav, il a tranché la Rabban Gamliel dans le cas du dir Vesahar, c'est-à-dire dans le cas où cette personne-là a été déportée, entre guillemets, elle a été déplacée dans un enclos qui est entouré de Meritzot, ou Sfina, ou bien dans un bateau. Donc, on voit que là-bas, Rav, il dit là, comme Rabban Gamliel, qu'on peut se déplacer dans la totalité. Donc, il n'aurait pas eu de question sur cela. Et là, il dit, il dit donc, c'est sûr, logiquement, que la question qui se pose, c'est dans le cas où il n'y a pas suffisamment de personnes pour créer ces mechitsot. Et la question se pose, effectivement, selon l'opinion de Rabbi Eliezer. Est-ce que la halakha est comme lui ou pas? Dit Kanami, il dit que si on voit également, on peut se référer à l'enseignement lui-même, comment il est rapporté. Et on peut déduire cela de l'enseignement lui-même. Des cas à marler, parce que c'est marqué là-bas, Yikanes. Donc on a dit, la solution qu'il a donnée à Rav Nachman, à la question de Rav Chizda, il lui a dit, eh bien, on n'a qu'à faire des mechitsot des parois humaines de chaque côté, et après, Yikanes, il rentrera. Il dit, pourquoi on a besoin de dire Yikanes? Ma Yikanes, la vélo mechitza. Donc, s'il dit Yikanes, ça veut dire qu'on parle dans un cas où effectivement les Mechitsot vont s'arrêter de Hamot avant le trou. Et donc, c'est pour ça qu'il a utilisé le mot Yikanes, il rentrera dans le trou. Autrement, on aurait dit il passe, il n'y a pas de rentrée dans le trou, puisque à partir du moment où il y a les Mechitsot de chaque côté, et que les Mechitsot, si elles vont jusqu'au trou, on considère que c'est un même domaine. Donc, il n'y a pas de rentrée, il évolue dans le même domaine. Donc, le fait que là-bas, on précise que Rav Nachman il dit Yikanes, ça sous-entend qu'on est en train de parler dans une situation où il n'y a pas suffisamment de personnes pour conférer les mechitsot et que ces mechitsot s'arrêtent à 2 amot du trou. Après les 2 amot, on dit Kanes. Oui, ça veut dire qu'il autorise comme Rabbi Eliezer. Il reste qui rentre, même s'il n'y a pas de mechitsot de chaque côté. Ok. Et Tive Rav Nachman bar Yitzchak le Rava. On va voir que Rav Nachman bar Yitzchak va objecter, va poser une question à Rava. Nafal, Dofna, on parle ici d'une souka. D'accord? Donc on sait que pour une souka, pour qu'elle soit cachère, il faut qu'il y ait les tfanot, il faut qu'il y ait des parois, au moins 3 parois, d'accord? Il dit maintenant, Nafal Dofna, si une paroi de la souka est tombée, Lo Ya'amid ba Adam behema vekelim. Donc on n'a pas le droit là-bas de mettre en tant que paroi, que mechitza, ni un homme, ni une behema, ni un animal, ni kelim, ni des objets. Également, on n'a pas le droit de redresser le lit qui se trouve dans la soukha et de l'ifros aller à sadine et de mettre là-bas, d'étendre là-bas un drap. On fait une forme on crée, on va dire, une paroi. Les filles, pourquoi? Il dit parce qu'on n'a pas le droit, batechila, c'est-à-dire les khatrila, le jour même de Yom Tov. Donc, ça veut dire que c'est tombé le jour de Yom Tov. On n'a pas le droit, le jour de Yom Tov, de créer Ohel Arai. Donc, une tente, on va dire, même si elle est provisoire, ce mur-là, il est provisoire parce qu'il est construit avec des éléments qui ne sont pas normalement liés à un mur. Il dit, comme on n'a pas le droit de faire ça pendant Yom Tov, donc on n'a pas le droit également de considérer, de mettre ces éléments-là à la place du mur. Mais on n'a bien entendu pas besoin de préciser que ce qui est interdit Yom Tov, il est interdit également Shabbat. Maintenant, on voit ici que quoi? Que ces personnes-là, cet homme-là qui va construire une mechitza, on voit que c'est interdit pendant Yom Tov ou pendant Shabbat de le faire. La question qui se pose, comment Rav Nachman, il a pu donner la solution? Il a dit, tu sais ce que tu fais pour sortir du problème Nehemia? Tu construis des mechitzot humaines. Mais c'est assourd de le faire. On voit ici le cas ici de la soukha.
On n'a pas le droit de mettre un homme en tant que méritza. Pourquoi ça s'appelle construire une méritza pendant Shabbat? On n'a pas le droit. Même si c'est provisoire. Donc, comment il a pu dire c'est autorisé? Amarle, donc là-bas, il répond, il lui dit, Atamrat li meha. Il lui dit, toi, tu m'apportes une preuve de cette baraïta, de cet enseignement. OK. Il dit, Ve'ana, amina lecha, meha. Et moi, je vais t'apporter j'ai une autre référence. Toi, tu as une référence. Moi, j'ai une autre référence qui dit le contraire. Qu'est-ce que cette référence? Elle dit, Ose Adam et Havero dofen. Une personne, elle peut utiliser son ami, un homme, en tant que dauphin, c'est-à-dire en tant que paroi. On parle bien entendu dans la soukha, c'est-à-dire s'il manque un mur, eh ben, il peut mettre une personne pour compléter ce mur et lui permettre à ce moment-là d'accomplir les mitzvot de la soukha, c'est-à-dire manger, boire et dormir. Il peut même redresser le lit et recouvrir ce lit-là, cet encadrement, avec un drap. Tipol Hama al-Amet. Également pour ne pas, donc pour faire une partie d'ombre, si là-bas à l'intérieur se trouve un maître, un mort, donc on voit qu'on a le droit de construire une paroi pour apporter de l'ombre à un mort, Ve'al Aochalim, et également pour protéger de la nourriture. Donc on voit qu'ici il a apporté un autre enseignement, d'accord, qui dit le contraire, que utiliser, on va s'arrêter au niveau de la personne, utiliser un homme, khatrila, pour compléter une paroi, c'est autorisé. Kashian ha'adade. Il dit, on voit qu'il y a effectivement une question entre elles, entre ces deux baraïtot. Il dit là, Kashian, en vérité, il n'y a pas de question. Rabbi Eliezer, Rabbanan. Il dit non, ces deux baraïtot, en vérité, représentent deux opinions. L'une, l'opinion de Rabbi Eliezer, et l'autre, l'opinion de Rabbanan. Dites-nous, nous on voit cela, on va discuter, on va refaire un petit tour en arrière dans mes vous. Donc on a enseigné là-bas, il dit Pekak halon, donc un volet, on va dire, quelque chose qui permet de fermer la fenêtre. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il dit, si, Bisman chez Kashour Vetaloui Pokekinbo, dit si ce volet-là est Kashour, il est attaché, Vetaloui, et il est suspendu, c'est-à-dire il ne touche pas le sol, Pokekinbo, à ce moment-là, on peut l'utiliser pour fermer la fenêtre. Ça ne s'appelle pas une bignane, ça ne s'appelle pas fermer quelque chose. Veim lab, sinon, un Pokekinbo, sinon Rabbi Eliezer, il dit, on ne peut pas fermer avec cela. Les Chachamim disent, Benkar ou Benkar, Pokekinbo. Il dit que ça soit détaché ou pas attaché, on peut utiliser, d'accord, puisque c'est une mechitsat haray, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est provisoire, on peut l'utiliser. Donc on voit qu'ici, effectivement, il y a une marloquette. Et cette marloquette-là, c'est le marloquette Rabbi Eliezer et Chachamim, donc c'est pour répondre à la contradiction des deux baraïtot précédentes. Veha itmar Allah. Il dit, mais on a enseigné sur ce passage-là. On a dit, Amar Rabba Bar Barhana. Rabba Barhana a dit Amar Rabbi Yohanan, au nom de Rabbi Yohanan, Akol Modim. Il dit, non, en vérité, l'objet de la discussion, Akol Modim, Shen aussi Oel Aray Batihila Beyom Tov. On n'a pas le droit, tout le monde est d'accord, soit Rabbi Eliezer et Chachamim, d'accord, tout le monde est d'accord pour dire qu'on n'a pas le droit de confectionner un Oel Aray, c'est-à-dire une tente provisoire ou on va dire une mechitza provisoire. Batehila, lechatrila, a priori, beyom tov. C'est vraiment Shabbat, la plus forte raison pendant Shabbat. Donc, j'en ai, merci. Après. Donc, on voit ici que quoi? Que l'objet de la discussion ne porte pas sur le fait de confectionner quelque chose a priori Shabbat qui est assimilé à une mechitza. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est interdit. Il est l'on et là, les Hossif. Il dit toute la discussion dans le CAC, etc., dans ce volet, c'est uniquement sur les Hossif, de rajouter quelque chose. Chez Rabbi Eliezer Omer, un Mosifin. Rabbi Eliezer, il a dit un Mosifin Biyom Tov, on n'a pas le droit de rajouter, parce qu'en vérité, ce volet-là, les murs, ils sont déjà là. Donc, toute l'idée, tu ne construis pas une méritza en vérité, quand tu bouges l'ouverture, parce que les murs sont déjà autour. Donc, toute l'idée, c'est quoi? La discussion, il dit ici, c'est rajouter quelque chose sur quelque chose qui est déjà en place. Donc, il dit rajouter, il dit Léosif, Rabbi Eliezer, il dit en Mosifin. Lui, il pense qu'on ne peut pas rajouter.
Beyom Tov et Ensedron le Shabbat. À plus forte raison pendant Shabbat. Tandis que les Chaim disent Mosifin be Shabbat. On peut rajouter be Shabbat, mais Ensedron Beyom Tov et on n'a pas besoin de préciser qu'on a le droit de le faire pendant Yom Tov. Donc on voit d'ici que quoi? Que créer une méritza humaine est interdit selon toutes les opinions. Parce que ici, toute la discussion entre Rabbi Eliezer et Chamim ne se porte que sur Mosif, c'est-à-dire rajouter quelque chose qui est déjà existant. Tandis que quand Rav Nachman il a dit ben, tu vas créer des méritzot humaines, des parois humaines, ça, pendant Shabbat, c'est pas Mosif, tu rajoutes rien à quelque chose qui est déjà existant. Tu crées quelque chose. Donc on voit ici la question qui se pose, c'est qu'on a une preuve que c'est interdit pour tout le monde, pour Rabbi Eliezer, pour les Chachamim. Donc, comment Rav Nachman il a pu autoriser ça pendant Shabbat? Et là, donc on revient, on propose une autre réponse, et là, la Kashia. Il dit, il n'y a pas de difficulté. Ha Rabbi Meir, ha Rabbi Yehuda. Il dit, là, on va selon l'opinion de Rabbi Meir, et dans d'autres cas, qui est interdit selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Détania, d'où on voit ça? Il y a une baraïta qui dit, Asa'a la behema tofen la souka. Ici, maintenant, quelqu'un, il a fait un des murs de la paroi, on va dire, des murs de la souka, il a fait avec une béhéma, un animal. D'accord? Il y a un animal. Pourquoi c'est impossible? Une vache. Eh bien, elle est restée pendant un certain temps. On va voir, on va discuter. D'accord? Non, non, l'animal lui-même, vivant. D'accord. Rabbi Meir, il dit possel. Et Rabbi Yehuda, il dit marchir. Donc, c'est toute la question. Ce n'est pas la question ici de fabriquer ou pas. C'est la question de la cacheroute de la souka. D'accord? Il dit ici maintenant, on a une souka. Normalement, il y a 3 tfanot, il y a 3 parois pour que la souka elle soit cachère. Si une des parois, encore il n'y a pas, il y a une vache qui est là-bas, elle constitue une paroi. Est-ce que maintenant, cette paroi animale, entre guillemets, constituée d'un animal, est-ce qu'elle est kshera ou pas? Rabbi Meir, il dit possel. Il dit non, ça ne rend pas soul. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Meir considère que une paroi faite avec un animal ne s'appelle pas une paroi. Ne s'appelle pas une mechitza. Comment ce serait pas cachère? Ce serait cachère. Tandis que Rabbi Yehuda, marchir. Donc Rabbi Yehuda, il dit c'est cachère. Donc s'il considère que mettre un animal, ça peut être assimilé à une paroi. Rabbi Meir, d'accord? Donc ici, quand on a dit les mechitzot humaines, quoi Rav Nachman, est-ce qu'on peut faire ça? Selon Rabbi Meir, est-ce qu'un animal inhumain, etc., tout ça, est-ce que c'est considéré comme une mechitza? Selon Rabbi Meir, ce n'est pas considéré comme une mechitza. Donc, si ce n'est pas considéré comme une mechitza, donc à ce moment-là, on peut l'utiliser, ça ne s'appelle pas construire une mechitza pendant Shabbat. Tandis que Rabbi Yehuda, il dit, oui, ça, c'est un statut de mechitza. Et donc, si tu fais ça pendant Shabbat, tu construis quelque chose pendant Shabbat Lechatchila. Donc, c'est interdit. Rabbi Meir, des cas faciles à Tam. Il dit, Rabbi Meir, là-bas, il ne rend pas soul la souka. Pourquoi? Alma, donc on déduit, lo mechitzaï, ce n'est pas une mechitza. Achi, acha, share, de la mideka, avid. Il dit ici, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'il ne fait rien, il ne fait pas de mechitza en vérité, au sens propre de mechitza. Shabbat. C'est pas une lumière. Non, ce n'est pas une construction. Donc, voilà, c'est rien, donc c'est permis. De Rabbi Yehuda, des cas marchir atam. On dit que Rabbi Yehuda, là-bas, à propos de la souka et de la béhéma, marchir, il dit, non, c'est une mechitza qui est cachère. La souka, elle est bonne. Alma, donc il considère. Mais mechitzaï, il dit, c'est considère que c'est une mechitza. Donc, acha ici, ça devient ici interdit. Bétis Bera, il dit vraiment, tu penses comme ça? Emar, je peux dire comme ça, des shamat le Rabbi Meir, béhéma, adam de keli mishamat le. Il dit, est-ce que vraiment tu peux déduire cela de l'enseignement de Rabbi Meir? Rabbi Meir, on apprend quoi? Qu'est-ce que tu as appris de Rabbi Meir? Qu'est-ce que tu as entendu dans son enseignement? Pour une béhéma. Et toi, tu veux déduire de la béhéma, tu veux déduire des animaux, et tu veux déduire, tu veux déduire des hommes et des kélim, comme on a dit précédemment? Pas obligatoirement. Parce qu'il a parlé que de la béhéma. Si déjà une béhéma, tu la marches. Tu fais. Pourquoi à plus forte raison? D'où tu sais? Une simple béhéma, tu marches. Mais d'accord, mais pourquoi tu peux déduire à plus forte raison? Plus forte raison de quoi? Et des kélim, à plus forte raison de quoi? Je ne sais pas. Non, ça veut dire, lui là-bas, l'exemple qu'il a donné, il s'est appuyé sur quoi? On parle d'une béhéma, il a donné d'Afka une béhéma. S'il voulait inclure tout, il n'aurait pas donné d'Afka une béhéma, il aurait dit d'une manière générale, comme on a vu dans la barika précédente, Adam, béhéma, kélim, etc. Donc, puisqu'il s'est arrêté à béhéma,
la première réaction, c'est de dire, lui, il a parlé de la BMA, mais tu ne peux pas déduire de ses paroles tout le reste. En tout cas, c'est pas logique. On ne parle pas de Shabbat, on est d'accord. Shabbat ou Yom Tov. Donc, tu parles pour la Souka. Non, là, on parle pour le statut de la BMA. C'est pareil pour la. Alors, il dit comme cela. Les Shamatle, les Rabbi Meir, BMA. Alors, il dit, Vétis Bera, Emma, les Shamatle, les Rabbi Meir, Adam et Keli, Shamatle. Il dit, Vétou, et encore, je te pose une question encore en plus sur cela. Rabbi Meir, Aliba Deman. Rabbi Meir, il va selon qui? Il dit, Aliba de Rabbi Eliezer, s'il va selon l'opinion de Rabbi Eliezer, on voit que Rabbi Eliezer, lui, Léosif, Namé Asa. Le Rabbi Eliezer lui-même, il a dit Léosif, rajouter, c'est interdit pour lui de rajouter. Donc, et là, Aliba de Rabbanan, donc tu es obligé de dire qu'il va selon l'opinion des Rachamim, que lui, il considère que rajouter, même rajouter, c'est permis. Et Mar, de Amre Rabbanan, Léosif, il dit, je te dirai comme cela, de Amre Rabbanan, Léosif, quand les Chachamim ils ont autorisé, c'est les Osif. Maintenant, les Khatrila, mis à mort, il dit est-ce que faire les Khatrila a priori, c'est permis? Même selon les Chachamim, ce n'est pas permis quand c'est les Khatrila, quand tu le fais d'une manière première. Et là, l'un comme l'autre, c'est Chachamim. Les Kelim à Kelim, la Kasha. Il dit maintenant, tu vas poser la question d'abord. Pour la Béma, ok, maintenant, Kelim à Kelim, d'un objet sur les objets, il n'y a pas de question. Pourquoi? Bedofen Shlishit. Il dit, on parle de deux situations différentes de Baraïta. Et on parle de la Souka. D'accord? Ici, on a parlé de la BMA, etc., tout cela. Et on a parlé également en haut de la Souka avec BMA, avec Elim, avec Adam. OK? Il dit, mais on ne parle pas de la même chose. Il dit, dans un cas, on parle d'un Ofen Shlishit, et dans l'autre cas, on parle d'un Ofen Revi'it. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, avec trois, il faut 3 parois pour que la Souka elle soit kshira. Donc, dans le cas où on a dit que la BMA elle est pas soule ou pas soule, etc., on parle dans un cas où la BMA elle constitue la 3e paroi. Donc, c'est pour ça qu'on a dit pas soule. Dans le cas, dans la braïta précédente, on a parlé d'une 4e paroi. Donc, il dit là-bas, la 4e paroi, c'est que motif, c'est que rajouter. D'accord? Et donc, ça peut aller comme les chachamim parce que rajouter. C'est pour ça que c'est moutard, c'est permis. Alors, on discute pour rien. Non, parce que là-bas, on parle de Shabbat et de Yom Tov aussi. Là-bas, on ne discute pas de la validité de la paroi. Il dit, tandis qu'ici, on parle de la validité de la paroi. Ce n'est pas la même chose. Donc, c'est pour ça qu'il dit, on parle de 3. Et ici, avec 3 parois, c'est déjà ça marchait au-dessous. Oui. Qui ça nous a de mettre une BMA dans la 4e paroi qui sert à rien. On ne sait pas. Ça veut dire que, peu importe. C'est-à-dire peut-être il veut fermer, etc. Tout cela. Pour le courant d'air. Non, parce qu'on va voir qu'ici, parce qu'on a à la base 3 parois. Il y a une marloquette des 3 parois. Est-ce qu'il faut une 4e, c'est-à-dire un retour, etc. Tout cela. Bon, mais ça, on verra. Voilà. Oui. On verra dans Souka. Dans Souka, Bezrat Hashem. Il dit Kaname. Ici, on peut être médaillek. Si on venait médaillek, si on est précis un petit peu sur les enseignements, qu'est-ce qu'on a enseigné là-bas? Katane, Nafal, Dofna. C'est Nafal, Dofna, c'est-à-dire est tombé son mur. Ça veut dire quoi son mur? C'est le mur qui donnait la validité de la Souka. Donc, c'est le 3e mur. Shmamina. Donc, ce n'est pas le 4e. Donc, c'est pour ça qu'on peut. Voilà la différence. Et là, maintenant, ça, c'est pour Kelim à Kelim. Et là, Adam à Adam, Kashia, il dit, mais maintenant, une personne sur une personne, c'est une Kashia, c'est une discussion. Est-ce qu'on considère que c'est une paroi, pas une paroi? Est-ce que c'est Kashia ou pas Kashia? Il dit, est-ce que c'est autorisé ou pas? Il dit, Adam à Adam, namé la Kashia. Il dit la même chose ici. Alors, tu vas me dire, Rav Nachman, qu'est-ce qu'il a donné comme solution? Il a dit, allez, fais une paroi d'homme. Et là, on voit que mettre un homme, d'accord, c'est quelque chose qui est interdit, donc on ne comprend pas. Il dit, il n'y a pas de question en vérité. Pourquoi? Kan la da'at, kan chelo la da'at. Il dit, quand il a autorisé, tout est lié à la conscience. Il dit, si maintenant les personnes qui font la méritza, ils ont la conscience de faire la méritza, à ce moment-là, c'est interdit. Mais si maintenant tu les positionnes comme cela, ils ne savent pas pourquoi, etc., tout cela, à ce moment-là, ils n'ont pas le statut de méritza. Donc, c'est pour ça que c'est permis pendant Shabbat. Attends. En BMA, si je prends des gens. Hein? En BMA. Mais non, parce que ça ne sert à rien. Parce que là, ils sont obligés de. Ils vont avoir un. C'est plus facile. Les Shabbat, c'est problématique, la BMA. C'est mouxé. Oui, on va accueillir quelqu'un. Applaudissez. On ne leur dit pas.
On a besoin de leur dire. C'est quoi une paroi? Oui, c'est à côté de l'autre. Oui. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Ils sont en train de s'amuser. Donc, on a dit alors, on pose la question. Il dit, Ve'a, des Rabbi Nehemia Bre, des Rav Hanilai, la Da'atava. Il dit, mais, d'accord, ok, mais Rabbi Nehemia, celui qui était coincé, etc. Donc, il lui dit, la Da'atava, lui, il savait pourquoi il y a ces mérites là. Il sait pourquoi. Donc, lui, il fait la chose Beda'at. Donc, ça ne peut pas marcher. Il dit, non, chez l'homme, Da'atava. Il dit, non, il ne savait pas. Il ne bouge pas. Non, mais pourquoi les mérisotes? Alors il dit Rav Hizda, Mi'ala Da'atava. Il dit maintenant, Rav Hizda qui a posé la question, lui il sait, ça veut dire lui il faisait partie certainement, quand on pose la question, ça veut dire qu'il faisait partie certainement de ces personnes-là. Quand il lui a donné l'autorisation, il lui a dit à Rav Nachman, il a dit va faire comme ça. Donc il a peut-être participé avec eux, etc. Tout cela. Donc à partir du moment où il y en a un qui sait pourquoi, ça invalide la totalité. Il dit non, Rav Hizda, chez l'eau, Abmina Minyanava. Alors, il ne faisait pas partie du compte, il ne faisait pas partie de ceux qui ont participé. Celui qui a organisé la Mechitza, il ne sait pas. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il sait, lui, il sait, mais il ne fait pas partie des personnes qui ont fait la Mechitza, donc ça n'invalide pas. Ok. Donc, on raconte, ici on passe à autre chose. Bene Gnana, Dehail Umaya Bimchitza Shel Bene Adam, Nagdin Hu Shmuel. Donc, on raconte que Béné, Genana, rappelez-vous, on avait vu ça, Genana, on avait dit c'est eux qui s'occupaient, ils faisaient les choupotes, etc. Ils s'occupaient de perfectionner, entre autres, les couronnes, etc., tout cela, et les décors avec le hadassim, avec la myrte et tout ça. Voilà. On raconte que Béné Genana, donc c'est Béné Choupa, des Ha'iloumaya, ils ont fait monter comme cela de l'eau, Bamehitza, chez le Bnei Adam. Ils ont fait la même chose. Ils ont fait une mechitza de Bnei Adam. Ils avaient besoin d'eau pour la choupa, etc. Tout cela. Donc, comme le point d'eau il était à l'extérieur, donc ils ont mis une mechitza comme ça, avec des hommes pour rentrer l'eau. Nagdin ou Shmuel. Shmuel, il les a donc frappés, ça veut dire il leur a donné, comme s'ils ont transgressé. Chayam Malkout, ils ont frappé de Amar. Im Amrou. Pourquoi il a dit comme ça? Pourquoi Shmuel a fait ça? Il a dit Amar. Im Amrou, Shelom Da'at. Yomrou, la Da'at. Il dit pourquoi? Parce que si maintenant tu vas dire, lui il a dit non, même si tu le fais, qu'ils ne savent pas pourquoi. Ok? Ils n'ont pas la conscience de la chose. Il dit maintenant, quand les personnes qui vont savoir, ils vont voir qu'on peut faire comme ça. Ils ne vont pas savoir si c'est pour avoir conscience ou pas. Donc ils vont faire d'une manière consciente. Donc c'est pour ça qu'il a interdit les gambrés totalement. Donc on raconte également, il y avait là-bas ces outres. Des Avashadian qui étaient donc là-bas, qui se trouvaient Beristeka. Beristeka, il dit il se trouvait dans le domaine public, dans les rues d'Imchouza de Mechouza. Donc il dit, lorsque Abba il est venu, mais Farke, il est revenu du Shiur, etc. Tout cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour son kavod ou pour lui donner? Son shamash, il a construit comme cela une mechitza, une mechitza pour lui apporter à boire, etc. Tout cela. Du vin et tout. Donc, les Shabbata Hariti, lorsque le Shabbat suivant est arrivé, la même chose, le problème, il s'est reposé. Donc, ils ont demandé, ils voulaient de nouveau refaire le même système, créer comme ça des parois humaines, et donc lui apporter le vin pour lui après le cours. Béassable et où il leur a interdit. La deuxième fois, il leur a interdit. Pourquoi? Il dit parce qu'à partir de la deuxième fois, ça devient quelque chose qui est connu. Et donc, c'est pour ça qu'il a interdit. La première fois, on peut dire qu'il n'y a pas de connaissance, etc. Mais la deuxième fois, à partir de la deuxième fois, ils savent pourquoi ils font les choses. Ils font les choses pour amener le vin, etc. Lévi, Ha'il ou les Tivna. Donc, on raconte des cas comme cela, où Lévi, on lui a comme ça construit des parois, Tivna, pour apporter sa paille. Zéhiri, Asaf Seta, lui, Zéhiri également, on a construit des parois pour Asaf Seta, c'est le shahat, c'est le regain, on va dire, ces herbes-là. Rab Shimi Barhia, Maya, et Rab Shimi, la même chose, on lui a construit pour Maya, pour rapporter de l'eau. Okay, donc on voit que c'est une pratique qui se faisait, mais à partir du moment où on a précisé que ce n'est pas avec le da'at, à ce moment-là, ce serait autorisé. On va aborder une nouvelle Mishnah.
Mi sheyatsa bereshut. Maintenant, si quelqu'un est sorti du troum, d'accord, mais avec une autorisation. Ça veut dire qu'il y a des situations où on peut être amené d'une manière autorisée à sortir du troum, de Alpaïm Amot. Par exemple, qui gonne la Eidut HaChodesh. Il dit pour maintenant aller témoigner sur le renouveau de la lune. On peut le faire même Shabbat. Ou le'atzil min ha'giyas, ou bien pour sauver quelqu'un, etc. Tout cela. Ou min ha'nahar, on veut le sauver de la guerre, de l'armée, ou bien d'un nahar, ou bien d'un fleuve, etc. Ou chachama haba'a la-yiled, ou bien une sage-femme. Donc ça veut dire qu'il y a une raison, d'accord, de Pikuach Nefesh, entre autres, ou pour autre chose. Donc à ce moment-là, on peut sortir du trou, aller plus que Alpaïmama, d'une manière autorisée. Maintenant, quand il est sorti du trou, ok, il a passé Alpaïmama, il a fait 200 mètres, 300 mètres, il est allé plus loin. À ce moment-là, quelqu'un il est venu à sa rencontre, il lui a dit c'est bon, c'est fini, on a résolu le problème. On a déjà annoncé. Ça y est, on a résolu le problème. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il dit Yesh lo alpaim ama lechol ruach. À ce moment-là, on lui donne, les Chachamim lui donnent alpaim ama sur autour de lui. Il perd ses premières alpaim ama, etc., tout cela par rapport à l'endroit où il est, il ne peut pas retourner peut-être chez lui, d'accord? Mais il va pouvoir évoluer dans de nouvelles, on va dire, frontières. Imaya betor hatrum. Alors, les pas on va voir maintenant, on va l'expliquer dans la Gemara, on va les traduire. Imaya betor hatrum, s'il était à l'intérieur d'Alpaïm Ama, du trône de livre des limites, ke'ilo lo yatsa. C'est comme s'il n'était pas sorti. On ne sait pas ce que c'est, on va voir. Kol hayotzim le'atzil chozrim limkoman. Et tous ceux qui sortent pour sauver peuvent retournent à leur endroit. On ne sait pas ce que ça veut dire. On a compris les mots, mais on ne sait pas ce que ça veut dire, on va voir dans la Gemara. La première question de la Gemara. Mai imaya betoch hatrum, keilu lo yatsa. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il était à l'intérieur du trou, c'est considéré comme s'il n'est pas sorti. Amar Rabba, Achika Amar. Rabba, il propose une réponse. Il dit ainsi, il faut lire. Imaya betoch hatrum, betoch trum shelo. Donc, s'il était à l'intérieur de son troum à lui, c'est-à-dire que lui, il habite, il a au-dessous, autour de lui, de tous les sens, Alpaïmama, il a 2000 amas, donc 1 kilomètre. S'il se trouve dans son troum, il est sorti de la maison, on lui a dit, oh, c'est une sage-femme, on lui a dit, vite, vite. Il y a un enfant, une femme à accoucher, donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ses affaires, elle est venue, elle a pris la route, et donc elle parcourt, d'accord? Elle parcourt, mais elle ne sort pas du troum encore. Elle fait 800 mètres au lieu de faire 1 kilomètre, d'accord? Et à ce moment-là, on vient lui annoncer, c'est plus la peine, ça y est, on a trouvé quelqu'un d'autre, ou elle a accouché, etc. Il dit, Keilu lo yatsa betor beto, dame. Il dit, c'est considéré comme si elle n'était pas sortie de chez elle. Alors, Pshita, qu'est-ce que c'est évident, elle n'est pas sortie du trou. Et qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux là? Tu vas la coincer là-bas où elle est? Non, elle ne peut pas retourner chez elle. Elle n'a pas sorti du trou. Pshita, Maoudetema, il dit non. Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Ro'il ve'akar hakar. Tu aurais pu dire qu'à partir du moment où lorsqu'elle sort de chez elle, c'est-à-dire, akar, ça veut dire elle déracine ses pieds, elle sort de chez elle. L'intention, c'est quoi? C'est de sortir du trou. Donc, il dit, tu aurais pu penser qu'à partir du moment où elle sort de chez elle avec l'intention de sortir du trou, quand elle va sortir du trou, elle va perdre à ce moment-là les alpaïm ama qu'elle a de l'autre côté. D'accord? Eh oui. Donc, on aurait pu penser akar. Il dit, Kamashmalan, c'est ça le chidouche qu'on vient de nous dire. Même si elle a eu l'intention, tant qu'elle n'a pas physiquement, elle n'est pas sortie du trou, l'intention ne s'annule pas, elle peut retourner chez elle sans aucun problème. Non. Rav Shimi bar Chiya Amar, Achi Kamar. Rav Shimi bar Chiya propose une autre réponse. Il dit ainsi, il faut comprendre. Im hayu trumin shenatenu lo chachamim muvlaim betoch hatrum shelo ki lo yatsa mitrumo. Il dit quelque chose de joli. On va discuter. Il dit maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Im hayu trumin shenatenu lo chachamim. Il dit si maintenant. On a dit quoi? La personne qui sort du troum. Oui, qui sort du troum. On a dit maintenant, si on lui annonce, ça y est, c'est plus besoin. Qu'elle se trouve, elle a dépassé son kilomètre, elle est à 1,2 km. Elle a fait 200 mètres de plus, ok? Et on vient lui dire maintenant, c'est plus la peine.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Normalement, on est en dehors, on ne peut plus se déplacer. Qu'est-ce que les Chachamim lui ont dit? Ils ont dit, tu as droit à Alpaïm Amman. Maintenant, il dit comme ça, si les Alpaïm Amman qu'il a droit, c'est nouveau Alpaïm Amman que les Chachamim lui ont donné. Si ils sont Mouvlaïm, ça veut dire quoi? Ça veut dire ils vont rentrer en intersection avec les Alpaïm Amman d'origine qu'il a. À ce moment-là, on lui dit, il peut retourner. Ça veut dire qu'il va avoir une surface qui est de plus que Alpaïm Amman en vérité. On lui a grandi son trou. Ça veut dire quoi? Imaginez, donc il sort de chez lui. Chez lui, il y a Alpaïm Amman, il y a 1 kilomètre. On est d'accord? Maintenant, il a fait 1,5 km. Alors, il a fait 1,5 km. Donc, dès qu'il a 1,5 km à 500 mètres, il a de nouveau Alpaïm Amman de l'autre côté. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir en commun entre l'ancien trou et le nouveau, il va y avoir 500 mètres. Donc, à partir du moment où ils sont Mouvlaïm, ils se rencontrent. Donc, à ce moment-là, il aura le droit de là où il est, non seulement d'aller à Alpaïm, mais de rentrer chez lui. C'est ça le chidouche. Et s'il dépasse de Alpaïm Amman, c'est fini. Il n'y a plus d'intersection. Il n'y a plus de points communs. 2000 sur 2000, ça ne touche pas. Non, ça ne s'appelle pas Mouvlaïm. Mouvlaïm, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient à l'intérieur. D'accord? C'est la loi des cercles qui se croisent, la partie commune, etc. Tout cela. Là, c'est la même chose. S'ils sont collés, non. Oui. Ouma, donc, il dit comme ça, je relis dans les mots. Rav Shimi bar Amar, il a dit ainsi, il faut dire, si donc le troum que les chachamim lui ont donné, ils sont avalés, on va dire, par le troum qui est à lui à l'origine, c'est considéré comme s'il n'est pas sorti de son troum. Et donc, il a un troum qui est supérieur. Il dit en quoi ils sont en discussion. Mor savar havla'at troumin miltahi ou mor savar lav miltahi. Il dit en vérité la discussion, elle est à quel niveau? Un pense que havla'at troumin, c'est-à-dire quand il y a effectivement une partie du troum qui est avalée par l'autre, donc il y a un point d'intersection entre les deux, d'accord? Il dit miltahi, ça c'est une chose, ça veut dire ça a une valeur. Tandis que l'autre, il dit même s'il y a eu havla'at troumin, ça n'a pas de valeur, donc on ne le considère pas. Amal et Abaye le Rabba. Abaye il a dit à Rabba. Ve'at lotisbera, il lui a dit tu n'es pas d'accord. Il dit voilà un cas. Est-ce que tu n'es pas d'accord avec le cas qu'on m'a proposé maintenant? Est-ce que tu n'es pas d'accord avec le fait de dire que quand il y a effectivement un troum qui est avalé par un autre, on considère la totalité? Est-ce que tu n'es pas d'accord avec ça? Il dit voilà, on voit un cas. Uma, ilou Shabbat b'me'ara shebetocha arba'at halafim ve'al gaga pachot me'arba'at halafim. Il dit on va prendre le cas, vous avez un dessin en bas. D'accord, le dessin en bas c'est quoi? Une me'ara. On est dans une grotte, ok? La grotte, à la base, le sol, il fait 4000 amot, c'est-à-dire 2 km. C'est ça, 2 km? Donc il a à la base 2 km à l'intérieur. Et la me'ara, les parois, ils montent comme ça. Et il dit dans l'intérieur, c'est comme une maison. Donc, à l'intérieur, tu peux te promener sur les 4000 amotes. Il dit maintenant, quand ça remonte là-bas, ça se resserre. Le toit de la Mehara, le toit en haut, il est moins que 4000 amotes. Il fait 3500 par exemple, ou 3000. OK? 3000 amotes en haut. Maintenant, en haut, au niveau du toit là-bas, il y a 2 entrées qui permettent de rentrer dans la Mehara. Il dit, quand on est à une entrée ou à l'autre, quand on est à l'entrée, quand tu sors de l'entrée, tu as en vérité Alpaïm Amot de chaque côté. Tu as le droit de te déplacer si tu sors de la maison. Tu as Alpaïm Amot de chaque côté. Tu sors par l'entrée ouest, d'accord, tu vas avoir Alpaïm Amot de chaque côté. Quand tu sors de l'entrée est, tu as aussi Alpaïm Amot de chaque côté. Il dit maintenant, regardez le calcul. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit là-bas, il peut se déplacer des Alpaïm Amot de chaque côté, mais il peut se déplacer sur tout le toit. Il dit comment c'est possible qu'il se déplace sur tout le toit? En vérité, prenez-le en haut maintenant. Quand il est à l'entrée, il a 2000 à droite et 2000 à gauche. Maintenant, regardez, les 2000 à gauche c'est le gag, c'est le toit. Sur le toit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a combien? Il y a 3000. Il y a 3005, ok, on va dire. En bas, à la base, il y a 3000, il y a 4000. En bas, il y a 3005. Maintenant, sur les 3005, là où il se trouve, il a une autorisation de se déplacer sur 2000. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie 1005, d'accord, qui ne peut pas se déplacer, puisqu'il sort de son trou quand il est de ce côté.
De l'autre côté, c'est la même chose. Il peut, à gauche, se déplacer de 2000. Et sur la partie qui va vers le toit, il a 2000. Comme il y a 3005, il va rester 1005. Ça veut dire qu'en vérité, pourquoi il peut se déplacer sur la totalité? Parce qu'il y a une partie des Alpaïmamot de chaque côté qui va rentrer dans l'autre, qui va englober. Donc il lui dit, est-ce que tu n'es pas d'accord? Il dit, Ouma, ilou Shabbat, si la personne a pris Shabbat, ba me'ara, dans la me'ara, chez Betocha Arba'at Alafim, dans laquelle il y a là-bas à la base 4000 amot, Be'al Gaga, et sur son toit, Parot Me'arba'at Alafim, il y a moins que 4000 amot. Il dit, pourquoi il y a moins? Obligé qu'il y ait moins, parce que s'il y a 2000 juste, ça ne peut pas être move là. Vous comprenez? S'il y a 4000 en haut exactement, comme à la base, ça peut pas être, il ne peut pas y avoir de points, on va dire, qui se coupent. Ça va être juste, donc ça ne marche pas. Donc il dit, Lo nimsa me'aler et kula vechutzala alpaim ama. Donc il dit, est-ce que tu n'es pas d'accord qu'on peut se déplacer sur tout le toit? Et donc si tu te déplaces sur tout le toit, plus c'est alpaim amot qu'il a à droite, à gauche, ça veut dire une surface beaucoup plus grande qu'alpaim ama. Ok? On est d'accord? Ça va ou pas? Amarle, il lui répond, c'est la question qui a été posée à Rabat, il lui répond, il dit, Lo shane lach, ben echad shabbat be'avir mechitzot mi be'od yom, l'echad la shabbat be'avir mechitzot mi be'od yom. Il dit non, il dit on peut pas comparer les deux choses, il dit, tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Pourquoi? Il dit parce que entre eux, tu ne peux pas comparer et apprendre d'une chose, echad shabbat be'avir mechitzot mi be'od yom. Ici, dans ce cas-là, il a pris le Shabbat, d'accord, mi be'odium. Ça veut dire qu'il a constitué son troum, etc., tout cela, il a constitué le makom dans lequel il a pris Shabbat, il l'a fait quand il faisait encore jour. Donc il y a à ce moment-là, effectivement, comme il l'a pris quand il faisait encore jour, à ce moment-là, on va considérer le gag, etc., tout cela, comme un espace sur lequel il peut évoluer, même s'il y a plus que Alpaïmama. Tandis qu'ici, avec le cas qu'on compare nous, il dit, ça ne marche pas, pourquoi? Parce que cette situation-là, elle s'est passée pendant Shabbat, elle ne s'est pas passée avant Shabbat. Et donc, comme ça ne s'est pas passé avant Shabbat, donc il dit, dans ce cas-là, c'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord. Que si maintenant, cette personne, elle est sortie du troum, ok? Elle est sortie pendant Shabbat. Quand elle est sortie, elle a fait 500 mètres en dehors du troum, et que là, on lui dit maintenant, tu n'as plus besoin de continuer, la chose, elle a été faite. Donc, il se trouve 500 mètres. À 1,5 km, il se trouve 500 mètres plus. Mais ici, qu'est-ce que les Chachamim disent? Ils lui donnent un nouveau cadre, une nouvelle maison. Lui, tu as le droit d'Alpaïm Ama de chaque côté. Mais ce cadre-là qui lui donne les Chachamim, il est nouveau. Il s'est passé pendant Shabbat. Il ne s'est pas passé quand il faisait encore jour. Donc il dit, tu ne peux pas comparer, tu ne peux pas apporter une preuve d'ici que quand c'est Mouvlaïm, quand c'est les Mechitzot, les Alpaïm Ama, elles se croisent, à ce moment-là, tu ne peux pas apporter ton enseignement. Donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord et que je ne dis pas la même chose. Se chevauche. OK. OK, on s'arrête là. On continuera la truc demain. Baruch Adonai, Léon.